Bienvenue dans Sous le comptoir, le podcast qui te fait passer de l'autre côté de la cuisine. Ici, on parle de ce que tu ne vois pas quand tu viens t'installer à table. Des galères, des rires, des coups de feu et des coups de gueule. C'est la vraie vie des restos. Paris, version brute, ambiance famille. Allez, installe-toi, le service commence. Bienvenue dans Sous le comptoir, le podcast où on explore les coulisses de la restauration. Aujourd'hui, on reçoit Sarah pour discuter d'un sujet peu abordé qui est de grandir et de travailler dans l'ombre de ses parents restaurateurs. J'ai trouvé important d'inviter Sarah parce qu'elle ne coche pas forcément les cases des stéréotypes qu'on entend souvent d'enfants qui perpétuent l'héritage familial. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi. Salut Sarah, ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Merci. Tu vas bien? Tout va bien. Et toi? Ça va. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, hein. Ça fait plaisir. Bébé. C'est plaisir à te voir. Avant de commencer, dis-moi, est-ce que tu pourrais juste très rapidement nous raconter, parce que moi je sais déjà, au cas où tu te souviens plus, comment on s'est rencontré notre première communication, toi et moi, parce que j'ai trouvé quand même c'était mémorable. Est-ce que tu peux me le rappeler si tu t'en souviens? Si tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Donc, ça a commencé, donc je cherchais un petit poste en fait sur Indeed à côté de mes études, et j'ai trouvé en fait l'annonce de donc sur Indeed, et il y avait un numéro à contacter. Alors, je te coupe, excuse-moi. On bipera au montage, ça c'est pas un problème. Ça se situe où? Juste comme ça, on bip pas l'endroit à Paris? Ouais. Ok, parfait. Je te laisse continuer, excuse-moi. Alors, ça se situe dans le 12e arrondissement de Paris, donc Ouais. je me suis dit pour un petit job, voilà, donc ça pourrait me faire un petit complément de revenu, c'était pas trop mal, sachant que je suis quelqu'un de très qui a un très bon sens du relationnel, voilà, donc il y avait un numéro sur l'annonce, effectivement. J'ai appelé et je suis tombée sur John. Voilà, donc on est resté longuement au téléphone avec John. Exact. Je lui ai raconté du coup pas dit en résumé, et lui en Exactement. fait qui a directement pensé à un bon poste pour moi. Exactement. Moi, bon, je te coupe, excuse-moi. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était ta phrase d'accroche. Je crois que tu l'as oublié, mais ta phrase d'accroche, elle était mémorable. C'était quoi? T'as oublié? Ouais. C'était, mot pour moi, je te le ressors. Je suis jolie, prenez-moi. Et je t'avais dit, mais attendez, genre, j'ai même pas regardé votre CV, j'ai même pas vu la photo. Moi, je sais pas. Et puis, de toute façon, bon, certes, c'est une qualité, mais c'est pas ça qui fait tout le poste, en fait. C'est ça, c'est vrai. Mais j'avais grave kiffé parce que tu étais allé grave au culot. Et au final, on Ouais. t'a pris, hein. Donc, Bah ouais. voilà. Donc, c'était juste une petite aparté, parce que je trouvais que c'était une rencontre, une première conversation qui était assez mémorable. Et moi, ça m'avait marqué. Et au final, on avait travaillé ensemble. Voilà. Je vais laisser la parole à Clément. Je vais couper cette partie. C'est à toi, Clément, à partir de là. Donc, t'es pas obligé de suivre le script. On va couper cette partie. Ok les gars, bonsoir à vous. Vous allez bien? Comme on dit, on va y aller piano. Déjà, Sarah, j'aimerais que tu commences à parler d'un souvenir à toi dans le restaurant de ta famille, par exemple. Quelque chose qui m'a marqué, mode puis. Et ton n'importe quel âge. En gros, là, si je te dis famille, restaurant, la première chose à laquelle tu penses, le premier souvenir qui te vient à l'esprit, c'est quoi? Genre, peu importe l'âge, famille, restaurant, qu'est-ce qui te vient là tout de suite à l'esprit? Quand je te dis ces termes, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Fatigue, dictature. Ah ouais. Fatigue, dictature. Ok, ouais. Fatigue, dictature. Mais un seul mot. Fatigue. Premier. Ouais. Fatigue. Et faut être quelqu'un de speed, donc Ok. très dégourdi, donc faut faire plusieurs choses en même temps. Faut pas être quelqu'un de mou. Faut vraiment bouger tout le temps, vraiment l'hyperactivité. Ok. Très bien. Bon, bah, intéressant. Donc, fatigue et dictature. Ok. Ben, je pense qu'on, est-ce que tu veux rajouter un truc, Clément? Je pense qu'on peut commencer là, en soi. Elle a dit les termes qui lui venaient à l'esprit par rapport à ça. Donc, on va commencer. On va commencer donc par l'enfance, Sarah. Hein, dis-moi, est-ce que tu passais beaucoup de temps là-bas quand t'étais petite au restaurant de tes parents? Alors très franchement, pas tant que ça. Ah ouais? Pas tant que ça. Ok. Pas tant que ça. Ok. Parce que papa est très dur, Oui. donc faut le laisser travailler. Faut le laisser dans son monde. Mais ah non, quoique, quand étant petite, ouais, je passais souvent avec ma famille, ouais. On allait manger. À quel âge? Quand j'avais entre 5 et 10 ans. Ok, donc tes premiers pas, entre guillemets, dans le restaurant de tes parents, t'avais 5 ans. Ouais, 5 et 10 ans. Ouais. Entre 5 et 10 ans. Je courais partout. Je me rappelle, il y avait un cuisinier. Ouais. Ah, il m'aimait trop. J'adorais. Ça Il s'appelait comment? Au cas où, peut-être un jour, on les écoute. Il s'appelle comment?
Gabriel, il y avait Tony. Tony. Ok. Ok, bah, Gabriel, Tony, si un jour vous tombez sur le podcast. Voilà. Big dédicace de la part de Sarah. Ok. Et donc, continue, oui. Donc, Gabriel et Tony, ouais. Je courais partout, surtout dans les bras. Ouais. Moi, j'étais petite en solaire, celle qui donnait un peu Ok. le fou. Donc, ça, c'est vrai que c'est chouette. Après, dans le monde de la restauration, c'est vrai qu'il faut garder le côté sérieux. Donc, surtout quand il y a des gens, donc il faut rester très professionnel. C'est vrai que voir un enfant courir partout, c'est pas ce qui est le plus agréable. Bon, après, quand c'est l'enfant du boss, qui va dire quoi, tu vois? C'est vrai. Après, les clients à roi, mais qui va dire quoi? Donc, on restait un petit temps avec ma famille. Après, Donc, en soi, donc déjà petite, déjà dès l'âge de 5 ans. ouais. Après, à ce moment-là, à l'âge de 5 ans, t'avais pas de tâches à faire. Non, Voilà. aucune. T'étais pas en salle, au service, ou Ah quoi. non, moi, je m'asseyais, je mangeais. Ok. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais c'est vrai que dès petite, je voyais ce que mon père faisait. Et à partir de quel âge t'as commencé à travailler là-bas? Comment ça travaille là? Ou à partir de quel âge? Parce que là, 5 ans, bon, voilà. T'as un enfant. À partir de quel âge? 15 ans? 15 ans. 15, 14? 15, Ouais, 14, 15 ans. Ok. Ça fait les gens, au cas où, si vous entendez pas bien Clément, en fait, il est pas dans la même pièce que nous, il est à distance. Donc, si vous l'entendez pas bien et qu'il y a un problème de son par rapport à ça, on s'en excuse. On fait comme on peut pour enregistrer les épisodes. Là, il est pas avec nous. Il est pas présent physiquement. De s'améliorer, de prendre un peu plus conscience chaque jour du potentiel de chacun. Voilà, on va dire ça à l'équipe. Ok. Alors, je voulais donc tu m'as dit 15 ans, pardon, Sarah. Ouais. À 15 ans. Quelles étaient tes tâches à peu près à cet âge-là, à 15 ans? Je sais pas si ça a déjà travaillé à 15 ans, mais je venais surtout pour, C'est toi qui le dis. pour aider, Ça, c'est toi qui le dis. pour Mais, aider papa de temps en temps, pour voir ce qu'il faisait, pour en fait, avoir une petite expérience professionnelle. Donc, 15 ans, là, c'est là où t'as les stages de troisième, exactement, si je dis pas de bêtises. ouais, pareil. Donc bon, moi, ça me permettait un peu de voir ce que c'était que le monde du travail. Donc mes tâches, donc moi directement, le père m'envoyait la prise de commande, Ah oui. le service, tout vraiment à la totale. Ah. Ce qui était en cuisine, je touchais pas parce que À 15 ans, quoi. 15 ans, c'est vrai que je savais pas cuisiner. Et ouais, mais donc tu prenais les commandes. Prenez les commandes, la prise de relationnel avec les clients, comment tu les approcher, comment tu les attires, Incroyable. comment tout en fait, et comment le relationnel joue un rôle très important dans le monde de la restauration. Exactement. Et t'étais déjà à l'aise ou t'avais plutôt le trac? Au début, j'étais très Ouais. timide. Ah bah ouais, 15 ans. Ah ouais, mais avec un papa comme le mien, tu ne peux pas faire autrement que d'être... Tu nous en dirais un peu plus sur sa personnalité. J'ai quelques questions d'ailleurs dessus parce que faut que les auditeurs ils puissent comprendre aussi le personnage et mieux comprendre l'histoire de Sarah. Et je pense que quand tu nous en parleras, ça aidera un peu mieux à ce moment-là. C'est là que tu me dis que ça fait depuis l'âge de 15 ans que tu travailles. Du coup, ça veut dire que déjà mineur, tu percevais déjà un salaire ou de l'argent, la part d'aide au restaurant? Alors, je percevais pas de salaire. Non, moi, c'était uniquement pour aider papa et pour me faire une image un peu du monde de la restauration, de comment ça se passait. C'était un travail qui pourrait potentiellement me plaire dans le futur. Mais oui, papa me donnait un peu d'argent à la fin, oui. Pour moi, c'est ce qui est un peu normal. Est-ce que tu pourrais nous dire combien? Je sais pas le souvenir, un petit billet de 50 par-ci. Ok. Alors, voilà, ça, si vous entendez ce bruit, c'est normal. C'est ma batterie. Donc, un petit 50 euros. Mais déjà, pour un enfant de 15 ans, un petit 50, même 30 euros. Après le service, quoi. Ouais, c'est ça, juste pour histoire de te récompenser, t'as fait du bon travail. Et c'est vrai que c'est bien d'encourager les enfants. Moi, je vais faire un peu de comptabilité au cas où pour ceux qui savent pas, mais vous découvrir au fur et à mesure un peu plus sur la personnalité des épisodes. Mais du coup, si tu touchais 50 balles après chaque service plus ou moins, tu travaillais à peu près combien de fois avec eux par semaine? Ça peut varier. Ouais. Ça peut varier. Ouais, ça forcément, ça dépend. 2, 3, si ça me plaît. Oui. Ok, donc tu pouvais te faire 150 balles par semaine à 40, c'est pas mal, hein? Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, Ça ouais. peut varier, 20 euros. Oui. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur de papa aussi. Ça dépend. Attends, c'est vrai que ça booste toujours, hein. C'est vrai, Ouais. t'as de l'argent, t'as Exactement. bien, tu t'es récompensé. Exactement. Donc forcément, donc si te donnait de l'argent de poche, bon, enfin de l'argent de poche, Et là, tu travailles et c'était pas vraiment de l'argent de poche en soi, parce que tu travailles ouais, pour ça. c'est ça. J'imagine que tu t'avais pas fait signer de contrat de travail non plus. Forcément. Ouais, forcément. Forcément. Ok. Et c'est vrai que c'est pas mal, en fait, même pour la prise de conscience de ce que c'est de l'argent. Ouais. Ah, ma chaise fait du bruit aussi, si vous l'entendez. Excusez-moi. Oui. Mais voilà. Mais en total, tu pouvais gagner combien
Ouais. Mais justement, c'est ce que elle vient de nous dire à peu près. Après poste, mais accumulé. Ah bah justement. Est-ce que je cumulais? Non. En gros, si tu gagnais 50 euros, enfin, il me semble, hein, en gros, si tu gagnais 50 euros par service, combien de fois tu travaillais par semaine? Mais hop, tu m'as répondu à cette question. Ce qui fait, moi, j'ai fait une moyenne de 150, sachant que ça varie Entre 20 et 50, ça peut varier. par service. Ouais. Et donc, en moyenne, 3 services par semaine. Voire plus, voire moins. Ça dépend de moi, en fait, mais Voilà. Ok, non, mais tu peux te faire une moyenne de c'est vrai 150. que c'est toujours aléatoire, enfin, tu réfléchis un peu aléatoirement, donc, C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et tu dépensais dans quoi? Comme ça? Parce qu'en vrai, à des 150 euros par semaine, tu peux t'acheter une paire de Nike chaque semaine, hein. j'allais avec ma copine, Ouais. on faisait les boutiques, on mangeait dehors. Oh, ça profitait, quoi. Voilà, on achetait après le collège des petits bonbons, des trucs comme ça. Ok. Très bien. Je regardais aussi un petit peu. Aussi, il y avait des trucs qui étaient pas mal à la mode aussi. Bah, Comme quoi? pour la mode. C'est vrai. Comme quoi? Là, j'ai pas trop le souvenir, mais. Bah, dis-moi un petit truc, un exemple. Bon, après, bon. Une veste culte. Enfin. Ah, je sais ce qu'il veut dire. Cœur de cerise. C'était pas une marque, ça? Forme de cerise. Non. C'était pas une marque, Ah, il y avait un pull qui était à la mode, c'était les pulls Trashers. Ah, j'en avais un aussi, ouais. Oh, ouais, exactement, très cher. C'est chez Exactement. Stadium. Ah ouais, voilà, je me rappelle, on allait chez Stadium, tout ça, on faisait... Ok. Ouais, des petits achats. Ouais, c'est normal, en même temps, qui ferait pas ça à cet âge-là? Ok, bon, on va continuer. Est-ce que tu pourrais me donner un gros moment de fou rire que t'as eu avec tes parents lors d'un de service avec eux que t'as partagé? Un gros moment de fou rire, si tu t'en souviens. S'il y en a un qui te vient comme ça à l'esprit. Je crois qu'il y avait un client ici, c'était... Ah ouais? Ouais. Dans les escaliers ou c'était quoi? Ouais, dans les escaliers. Ah merde, le pauvre. Ouais, le pauvre, sur le moment, ouais, mais sur le moment, c'était la chute qui était drôle. Ah merde. Mais ouais, sinon, c'était ça. Ok. Donc une chute par le client. Et vous avez rigolé ou vous êtes resté professionnel? Ah, mon père, c'est très professionnel, mais le concernant, j'ai rigolé. Moi, 15 ans, 16 ans. Ah oui, bah forcément, Voilà, forcément. Tu ris dans le coin comme ça, tu te caches un peu. Ok. Bah justement, on t'en parlait déjà un peu très brièvement tout à l'heure, mais là tu vas pouvoir rentrer dans les détails. Est-ce que tu pourrais me citer une qualité de ton père et un défaut de ton père et après j'aurai une autre question après ça, mais voilà, une qualité de ton père et un défaut de ton père. Alors, pour la qualité, je vais en dire plusieurs. Donc, très professionnel, très généreux, qui a beaucoup le cœur sur la main, la générosité, et qui est très dégourdi, donc il sait faire plein de choses à la fois. Et vraiment, il le fait bien. Et tout ce qui est dans le relationnel, il est au top. Donc là, il parle 7 langues. Donc, au niveau de la clientèle, c'est vrai que ça lui a permis de... Je crois qu'il y a un terme, en plus, quand on parle 7 langues. Ceux qui savent, vous nous direz dans les commentaires. Moi, je ne l'ai plus. Sinon, Clément est là avec ChatGPT, il va nous donner la réponse. Mais je crois qu'il y a un terme pour ceux qui parlent Je ne sais pas. 5, 6, 7 langues, s'il y a un terme. Polyglotte. Polyglotte. Ouais, je crois que c'est ça. Mais après, à partir de combien de langues, je ne sais plus. Vous nous direz. Bilingue, non, je déconne. Bilingue, c'est quand tu sais pour parler quoi. Non, c'est polyglotte. Polyglotte. Ouais, j'ai déjà entendu ce terme aussi, donc il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, tu m'as. Non, je disais qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu polyglottes, même au niveau de la restauration, je pense que c'est un peu quand même... C'est un atout. C'est un atout dans la... En commerce, en règle générale. Ouais. Ça se vise partout. S'acheter des oreillettes avec 150 traductions, ça, ce qui coûte pas. Ouais, la nouvelle technologie et tout ça. Mais, ok. C'est bien là. Alors, est-ce que tu pourrais donc me donner le défaut? Un défaut. À moins que tu en cites plusieurs, si tu peux aussi. En fait, c'est pas un défaut, mais c'est le fait d'être très pointilleux, dans le sens où je trouve que ça soit fait comme lui le veut. Voilà. Ah, je le comprends, je se rejoins un peu dessus, je Et que rien, en fait, personne ne va faire aussi bien que lui. On se rejoint totalement. Est-ce que tu as déjà voulu suivre les traces de tes parents? Ou au contraire, tu t'es dit, jamais de la vie, par exemple? Alors moi, j'optais plutôt pour la deuxième option. Moi, j'optais plutôt pour la deuxième option. Parce que moi, je voulais vraiment en fait me baser sur ce que moi je voulais faire et non pas sur le chemin de mon père en l'occurrence. Donc je voulais vraiment suivre mes propres intérêts et faire ce que moi je voulais. Donc et sans passer par la facilité. Voilà, donc je voulais vraiment faire quelque chose de moi-même sans avoir cette facilité-là de me dire oui, papa, maman.
Quand tu dis que le chemin que tes parents voulaient que tu suives, quel était le chemin qu'ils voulaient que tu suives, justement? Parce que là, moi, je sais des choses en avance, mais pensons à ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent. Quel était ce chemin-là? Mon papa, il aurait aimé que tout. Ça, c'est le rêve, c'est le goal. En tant que père, personnellement, c'est le rêve. Donc, il aurait aimé vraiment m'initier, je pense, à la restauration. J'ai baigné dedans, hein, depuis petite. J'ai aucun problème avec ce métier-là, que je trouve est un métier formidable. Oui. Mais c'est parce que j'aurais aimé faire après ça, c'est reste un plan B. Ça pourrait rester une option. Ok, oui, c'était pas une option, mais ok, ça change. C'est vrai que je veux faire mes propres expériences. T'as tout à fait raison. Okay. Et tu leur as ouvertement dit que tu voulais pas ce chemin? De toute façon, ils ont... Ah oui, ils étaient totalement cool. Ok. Très bien. Je crois que tu as dit quel était ton chemin un peu, mais on rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Donc on va continuer. En tout cas, merci pour cette réponse, Sarah. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que ça te fout une pression d'être la fille d'un entrepreneur? C'est un entrepreneur. Est-ce que ça me fout la pression? Non. Honnêtement, non. Non? Même quand tu veux lancer ton propre projet à toi? Bah non. Ou tes projets futurs? Non, parce que justement, tu sais, ça va être une épaule sur laquelle je pourrais m'appuyer et potentiellement demander des conseils et qui va justement m'orienter au mieux, sachant que je suis la fille. Donc, quand même, si j'avais pas été sa fille, il aurait donné son avis. Son avis, il aurait tout fait pour... que tu réussisses. Voilà, déjà, pour lancer, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc, ça doit faire un papa a le cœur sur la main. Oui. Donc, il ferait tout pour aider son projet. Ok. Je t'ai pas posé l'élection parce que en vrai, moi, je sais que j'ai la réponse, mais il me semble que t'as un frère. J'ai un frère. Ok. Et bon, il est pas là, il est pas avec nous là présent. Mais est-ce que ton frère lui a cette envie de suivre le même chemin? Bah, il travaille avec papa. Ok. Actuellement. Ok. Donc c'était pas ce qu'il faisait de base, c'était pas ce qui était prévu. Oui, c'est à la base. Mais c'est vrai que s'est initié, c'est vrai qu'il a pris le goût. Donc maintenant, il a cette routine et cette habitude et il aime. Au début, il aimait pas du tout. Donc maintenant, c'est vrai que à force de travail et de. C'est ton petit frère ou grand frère? Ah, c'est moi. Grand frère. Ok. Donc c'est l'aîné. Donc maintenant, ouais, il a pris goût à cette vie-là et il regrette pas du tout son choix. Oh, que tu as su, c'est pas alors. Hein. T'auras pas de regret aussi peut-être, qui sait. Ok, on sait jamais. Et bon, à défaut que pour l'instant toi tu veux suivre ce pas, donc rentrer dans le monde de la restauration, peut-être plus tard, à voir. Est-ce que tu penses que ta génération ou la génération future a le même amour pour ce métier qu'ont tes parents? Alors malheureusement non. Faut dire ce qui est. Dans la génération actuelle, on est dans la génération Z et la génération Z a tout ce qui va être... Il a des choses à dire dessus en plus, Clément. Ouais. Travail mal payé, oui. On se plaint et en quelque sorte on a raison, on ne met plus les normes de la société, on veut plus suivre, en fait on veut faire de nous-mêmes et comme ça nous change. Donc tu penses clairement que la génération Z, Y, future en tout cas, ils n'ont pas du tout... Ça dépend pour qui, après je pense que ça va l'avenir, et ça fait en fait une boucle. Est-ce que je peux rebondir dessus? Je savais qu'il avait un truc à dire sur la génération. Ça. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu confirmes que, par exemple, quelqu'un qui va finir à 17h va faire ses affaires à 16h50 et il part. Oui. Il part du taf. Ah oui, 17h, t'es parti. Je finis mon travail. 17h, je suis marché. 17h, elle a le pied dehors. Du coup, on est d'accord, est-ce que ça n'a rien à voir avec le gars qui dit bonjour à tout le monde jusqu'à 17h20 ou 17h12 alors qu'il a fini ou il continue Ça, c'est à l'époque de nos parents, tu vois, ou des plus âgés. Ouais, clairement. Ouais. Ils prennent. C'est vrai que c'est un autre débat, mais c'est un autre débat. Après, c'est un choix aussi. Si t'as envie de rester et de parler avec des gens, tu restes. Ouais. Mais si toi, de toi-même, tu finis à 17h, tu pars à 17h. Si t'as envie de partir à 17h, tu pars à 17h. Personne te force à rester. Je pense que c'est une question d'environnement finalement. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est une vraie question. Ça. Moi, je suis plutôt team de partir à 10h30. Parce que ça dépend du cadre. Ça dépend aussi. Demain, t'as des trucs à faire. Tu vas pas forcément rester. Même si les gens t'aiment bien, t'as des trucs à faire. Tu pars. Ça dépend en fait de ce que t'as prévu. Si t'as envie de rester, si toi-même demain tu te sens pas bien, hop, j'ai envie de partir, je pars à telle heure, je pars à telle heure. Est-ce que ça dépend pas aussi, vous allez me trouver peut-être vieux jeu, est-ce que ça dépend pas aussi de si t'as envie de t'investir plus
dans l'entreprise pour laquelle tu Non, travailles. pas forcément, tu peux être très investi, mais quand c'est là, c'est là. C'est vrai. Les entrepreneurs, ils recherchent la ponctualité, quelqu'un de... Exactement. Très, Pas très à cheval sur l'heure, ouais. voilà. Ils sont très ponctuels sur l'heure. Mhm. Donc, les employés se doivent de respecter aussi. Et je trouve que c'est pas mal, en fait. C'est pas quelque chose de mal de leur reprocher de partir à l'heure. Comme ça, C'est pas quelque chose de mal, ils respectent leur contrat, j'ai envie de dire. par des employés. Ah oui, moi je le prendrais très mal personnellement. C'est vrai? Ouais. Je suis pas de cet avis-là. Bah après, je pense que ça dépend avec qui, mais en règle générale, je le prendrais quand même relativement mal dans le sens où si t'as fait tout ce que t'avais à faire en temps et en heure, il y a pas de problème. Si je sais que tu t'es caché dans les toilettes les 2 dernières heures pendant 15-30 minutes, tu te fous un peu de ma gueule, donc là, tu vois. Ouais, ok. Là, c'est compréhensible. Mais pour quelqu'un qui a bien fait son travail, qui a fait son travail correctement. Alors, c'est tout à fait normal. Tu pars à l'heure, limite. Voilà. C'est moi, je te dis, pars plus tôt. Tellement tu travailles bien, pars plus tôt parce que... Ça, c'est ça, les employeurs. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Oui, c'est pas tout le monde, c'est sûr. Après, c'est pas tout le monde qui mérite qu'on se comporte comme ça aussi. Est-ce que tes parents t'ont transmis des conseils que tu gardes encore aujourd'hui lors d'un service, un truc du genre ne sers jamais une assiette que tu mangerais pas toi-même, par exemple? Alors, non, mais c'est plus en fait une habitude. Donc, moi, quand je suis au restaurant, que je remarque directement, donc ça va être en fait les couverts. Donc, quand je finis sur l'assiette, t'as une pose de couvert qui est en fait spécifique en fait. Donc, ce qui veut dire que la personne a terminé son plat et que elle aimerait être débarrassée. Voilà. Sinon, on sert jamais. Le couteau c'est toujours à droite, la fourchette toujours à gauche. Quoi d'autre? On apporte les plats en même temps, surtout quand on est deux. T'as gardé pas mal de trucs en tête en soi. Hein. En même temps, ça s'oublie pas comme ça. Hein. Exactement. Et toujours les seins. Ça fait toujours plaisir. Exactement. On est serviable, aimable. On a reçu un invité, Marzine, qui nous a dit que là où il bossait, il y avait des gens qui volaient des pourboires. Est-ce que toi, t'as déjà vu ça dans le restaurant de tes parents? On est très loyal à tout ça. Il y a aucun problème pour voir cette pourboire. Comment fonctionnait au niveau des pourboires? C'est même pas une question que j'allais poser de base, mais c'est quoi là, ça me fait l'idée. Pour moi, ce que je pense, c'est que une personne, elle veut te donner un pourboire à toi ou un tête serveur et il le donne au serveur. Ok. Il y a pas de pot commun, par exemple. Non, bah pour moi ça sert à rien parce que demain j'ai envie de laisser un pourboire à quelqu'un. C'est à la personne qui m'a servi en particulier ou quelqu'un qui a été juste gentil ou adorable avec moi. Je vais avoir envie de lui laisser à lui et pas forcément à tout. Ok. Donc au restaurant de tes parents. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Ils ont un ou plusieurs même. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Et donc du coup, vous, il y a la possibilité. Tu m'as contaminé là, Clément. Vous, il y a la possibilité il y a donc pas de pot commun, donc il y a la possibilité de remettre directement en main propre à la personne qui nous demande la note à la fin. Personnellement, c'est ce que je fais. Moi, j'ai travaillé en restauration. Moi, s'il y a quelqu'un qui a envie de me laisser un pourboire, il me le donne automatiquement dans les mains. Si jamais il y a un pot commun, la personne a toujours fait en sorte de me glisser ça un petit peu caché. Ouais. Mais parce que la personne avait envie de me laisser pourboire à moi et pas forcément, même si c'est vrai que pour certains restaurants ça se fait pas comme ça, ce que je peux comprendre aussi, mais de mon point de vue à moi, c'est voilà, donc ton travail c'est ton travail, c'est pas forcément le travail des autres parce que tu fais pas forcément le même travail que tout le monde. Exactement. Ok, je suis d'avis avec toi dessus. Je pense que les clients devraient pouvoir le remettre directement à la personne qui souhaite le remettre en fait. Récemment j'ai laissé un pourboire à un serveur qui était très gentil, adorable, avec une copine à moi. On avait laissé ça sur la table et après je me suis dit non parce que c'est vrai que j'ai pensé à ceux qui passent par là. Voilà, les petites souris. De base, c'est vrai que donc, je suis retournée, j'ai repris les pourboires et je lui ai donné en main. Ok. Tout simplement. Ok. Intéressant. Ok. Il était content, hein? Ouais. C'était combien, tu peux voir si tu... Ouais, ça va. Ça va. Ok, très bien. Sachant qu'en France, il laisse pas trop, il n'y a pas d'obligation. S'il n'y a pas d'obligation du tout, ça devrait être obligatoire, par contre. Non, c'est les gars. Si. Je ne sais pas. Je pense que si. Après, dans tous les cas, ça sera déduit, on est imposable dessus, hein, tous. Mais, je pense que si, ça devrait être obligatoire. Tu penses? Ouais. De ton avis perso? Ouais, les gens, en fait, pour moi, le pourboire, c'est pas simplement c'est pas simplement un bonus, un supplément en plus pour le salarié. C'est aussi une manière de remercier pour le service. Tu sais, l'art de la table. Si le service est mauvais. Ah si, il est mauvais.
Voilà, donc ça veut dire que moi je vais payer un pourboire parce que le service, même si Non, s'il est mauvais, c'est dans la logique des choses, tu laisses pas. Déjà, même s'il est tellement mauvais dans la logique des choses, tu devrais même pas payer. donc c'est pas une obligation. Non, ça devrait pas être obligatoire. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, Je pense le service c'est pas pareil partout. c'est vrai. Bah, il faudrait trouver une autre alternative dans ce cas-là pour que ils puissent toucher plus d'argent. Je pense que c'est possible dans ce genre de cas. Ok, très bien. Moi c'est juste une question de pouvoir d'achat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là en pleine crise, les gens ils vont pas forcément laisser de pourboire Ouais. avec l'inflation, etc. Donc Ouais, c'est ça joue, hein, les gens ils font attention à l'argent. C'est vrai que moi, je suis pas du genre à laisser un pourboire, mais pourquoi tu rigoles? Il y en a, ils pourraient penser que le pourboire, c'est un acte ancien. Genre, en mode, c'est... Non. non, c'est gentil, c'est question de remerciement. Un geste agréable Exactement. qui donne le sourire. Exactement. Oui, Ouais. un geste, franchement, un geste agréable, un geste bienveillant, c'est sûr que ça dépend comment le pourboire te donne. Ah, ça peut être monsieur Dad. C'est clair qu'on c'est bien mérité, c'est bien mérité. Là, quelqu'un qui n'a pas forcément le temps, il peut laisser le pourboire, mais pas forcément attendre de me le donner. Bien sûr. Oui, Et ça dépend, en fait, oui. ça dépend. Est-ce que ton père t'a donné des conseils lorsque tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial? Un peu ça, je dirais non, mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé avec lui et il me dit d'avoir des plans, en fait, de bien réfléchir à comment je vais m'y prendre, ce que je veux faire, avoir une idée bien précise et pas me jeter, en fait, dans la gueule du loup directement sans point de départ, en fait. Ok. Elle a répondu à ta question. Ça va? Non, c'est ce que je voulais entendre. Je l'avoue, vous savez, là, je suis un peu timide, les gars, mais... Et après, il va m'aider en fonction, en fait, de mon projet. Il va être à l'écoute et Donc plutôt ça serait plutôt un conseiller. Enfin, ouais, il va t'accompagner. Il va être là en cas d'aide. ouais, en cas de besoin. Ok. Mais en gros, la question de Clément, c'était plus dans le sens, est-ce qu'il t'a donné un ou des conseils particuliers utiles si demain tu lances un projet, genre, fais jamais du genre, par exemple, hein. C'est pas forcément le cas. Fais jamais confiance, mélange pas l'amour et une business. Ah, il t'a donné ce conseil. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Si t'as kiffé l'ambiance, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud. Tu peux aussi activer la cloche des notifications, comme ça tu rates aucun service. Et si le cœur t'en dit, mets un like, un petit commentaire, partage-le à un ou une pote qui bosse dans la restauration ou qui devrait écouter ça. Viens aussi nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux pour continuer la discussion. Balancer tes anecdotes. Merci d'avoir écouté et à très vite sous le comptoir.